Dès mon adhésion à Reconquête, j'ai reçu de sa part un chant nazi à la gloire de Maurice Papon, alors dont un passage marquant, donc je vais le citer. Il a été arrêté en Suisse pour service rendu à l'humanité, un déporteur de juifs pour sauver les Français. Alors j'ai 20 ans, je suis étudiant en droit sur Dijon et ancien responsable de Reconquête, donc qui est le mouvement d'Éric Zemmour. J'ai commencé ma vie militante à l'UNI, un syndicat de droite étudiant à la rentrée 2021. Cet engagement est important pour moi puisqu'il m'a permis de rencontrer différentes personnalités politiques locales, dont Jürgen Stiel, qui est l'actuel responsable régional Reconquête de la Bourgogne-Franche-Comté. Après plusieurs échanges avec lui, il m'a proposé de rejoindre son mouvement. J'ai longuement hésité, mais j'ai fini par accepter. Ce qui était surprenant et ce qui m'a assez surpris, c'est que dès mon adhésion à Reconquête, j'ai reçu de sa part un chant nazi à la gloire de Maurice Papon, alors dont un passage marquant, donc je vais le citer. Il a été arrêté en Suisse pour service rendu à l'humanité, un déporteur de juifs pour sauver les Français. Alors ensuite, ça part sur un refrain demandant de libérer Monsieur Papon. Alors ensuite, suite à la réception de ce chant, il m'a ajouté à différents groupes privés entre militants Reconquête, principalement sur Telegram. Alors du coup, moi, quand j'ai reçu ce chant, ça m'avait vraiment choqué. Mais après, sur le coup, j'ai rien dit. Mais j'ai vite appris un peu plus tard que ces chants étaient courants dans ce mouvement, d'ailleurs dans différents départements, que ce soit la Bourgogne ou la Normandie. Les chants sont en général très choquants, comme par exemple un donc, qui se nomme Africain Enturbané. Je vais encore une fois le citer. Ohé, ohé, Africaine enturbanée, descends de ton bananier. Après, il y en a de nombreux comme ça, et celui que j'ai trouvé le plus choquant, alors rien que le nom est choquant, c'est Sale légume handicapé. Alors je vais citer: Sale légume handicapé, tu es le rebut de la société, tu finiras euthanasié. Moi au moins j'ai appris à marcher. Je t'aurais bien proposé de faire un 100 mètres, mais tu n'es pas capable de faire 10 centimètres. Après, j'ai remarqué qu'à Reconquête, il y a beaucoup d'anciens membres du RN, pour la plupart partis qu'ils trouvent pas suffisamment radicales, comme d'ailleurs peut le dire la chanson C'est quand même bien les runes. Alors c'est un chant qui dans le clip met en scène des nazis durant une soirée en faisant gloire à l'armée allemande, notamment en montrant des enfants faire des saluts nazis. Ce chant comporte des paroles telles que Ma croix gammée fétiche est interdit au FN, Marine Le Pen soit donc plus open. Ces chants sont régulièrement chantés dans les soirées, collages et autres actions militantes, surtout de la part de nos responsables, d'ailleurs, qui nous apprennent la plupart du temps ces chants. Suite à la déclaration de candidature de Monsieur Zemmour, j'ai été invité à monter sur scène à ses côtés durant son grand meeting de Villepinte. Très peu de temps après ce meeting, on m'a donné la responsabilité de la communication de la Seine-Maritime. Donc du coup, suite à cette promotion, mes responsables m'ont donné une mini-formation sur la stratégie de communication pour pouvoir assumer ce poste. Ils nous donnaient notamment une fiche avec des réponses toutes faites aux principaux reproches de Monsieur Zemmour, comme par exemple sur ses déclarations, sur ses condamnations pour racisme. Il fallait répondre: avez-vous lu les propos pour lesquels il a été condamné? Il a déclaré que la plupart des délinquants sont noirs et arabes. En votre âme et conscience, pensez-vous que c'est faux? On m'a également appris à répondre aux demandes des journalistes, aux candidatures de membres qui souhaitent rejoindre le mouvement Reconquête. Et on m'a également aussi appris à gérer les publications sur les réseaux sociaux. Durant ces fonctions en Normandie, j'ai pu assister à de nombreux dérapages, tels que des militants collants avec des cagoules et même parfois armés, de nombreuses remarques racistes et homophobes. J'ai le souvenir d'un rare collage que j'ai fait dans ce département avec un militant qui est de profession militaire, qui m'avait déclaré vouloir niquer du nègre en croisant un groupe de personnes d'origine africaine. J'ai également remarqué qu'un nombre important de militaires ou de policiers font partie des différentes équipes militantes sur le terrain. Alors, afin de ne pas avoir de soucis dus à leur profession, ils collent en général un visage masqué avec des cagoules ou ce genre d'accessoires. Les dérapages étaient si courants que je me rendais même plus compte de la gravité des faits et de ce qui était bien ou pas. Alors, durant un collage sur Dijon, certains membres de Reconquête ont fait des tags sur les restaurants universitaires dijonnais en y inscrivant des aides. Un membre a commencé à y faire une croix gammée, mais il a vite été stoppé par d'autres militants craignant pour leur image. J'ai ensuite décidé de rentrer chez moi. D'autres membres m'ont dit vouloir aller au Grésy, donc un quartier sensible dijonnais. J'ai ensuite découvert le lendemain, via la presse locale,
que des croix gammées de la même couleur que les bombes de tag qu'on avait y ont été inscrites dans ce quartier, accompagnées d'un Z également. Alors du coup, choqué par toutes ces horreurs, j'ai décidé d'alerter les responsables nationaux à plusieurs reprises, dont Hilaire Bouillet, qui, pour rappel, est le vice-président de Génération Z, qui m'a clairement répondu que ça ne le regardait pas. Alors suite à tout ça, j'ai décidé de prendre contact avec d'autres mouvements politiques, pour la plupart combattant le parti d'Éric Zemmour, afin de dénoncer les réalités de ce groupe d'extrémistes, si je peux me permettre. J'ai ensuite, après, décidé de quitter Reconquête. Alors, je tiens vraiment à préciser que mon but n'est absolument pas de nuire à leur image. Moi, mon but est seulement d'alerter les Français et aussi les probables électeurs de Monsieur Zemmour. Je pense qu'il faut que tout le monde sache ce qui se cache derrière ce parti. Je pense personnellement que ces personnes représentent un réel danger pour la société et j'espère vraiment qu'ils n'auront jamais les manettes du pays.